Ah, la cuisine japonaise. Raffinée, simple, complexe, variée, une vraie petite merveille. Mais même pour un amoureux comme moi de cette cuisine, il y a certains plats qui m'ont un petit peu calmé. Et on va voir ensemble si tu serais capable de les tester. Bienvenue sur Nihon Kitchen, la chaîne et le blog qui te parle de cuisine japonaise en direct du Japon. Si tu aimes la cuisine japonaise, sa culture ou même les deux, tu es au bon endroit, donc n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler des plats japonais que tu ne voudrais sûrement pas tester lors de ton voyage au Japon. Et pour t'en parler, je vais tout simplement te raconter mes expériences, un bon vieux story time des familles. Et on commence tout de suite par le numéro 1, Suppon. On remonte au moment où je me suis juste installé à Kobe, dans cet appartement. Évidemment, une des premières choses que j'ai faites, c'est de checker tous les restaurants de mon quartier. Ouais, c'est mon petit kiff, ouais. Et en promenant dans mon quartier, je tombe sur un restaurant où je vois le patron qui est à l'intérieur, qui me regarde avec insistance, mais qui vient pas me parler. Du coup, je vais à sa rencontre, je lui dis bonjour, je lui dis je viens m'installer dans le quartier, etc. Et quand il voit que je peux parler un petit peu japonais, il s'empresse d'aller chercher un menu, me le donne et me dit reviens quand tu veux pour venir manger ici. Je lui dis merci, on se fait des courbettes respectives pendant une minute jusqu'à que j'arrive au bout du quartier. J'ouvre le menu et je tombe sur ce fameux suppon. Oui, c'est de la tortue, ouais. Plus précisément de la soupe de tortue. Et en me documentant, j'ai vu qu'en Asie, c'était un mets très raffiné, avec des vertus énergétiques apparemment exceptionnelles. À savoir que comme la plupart des plats, les Japonais ne gaspillent rien. Et là, accroche-toi, lors de cette préparation de suppon, ils saignent la tortue, mélangent le sang avec du saké pour le boire. Dans le plus grand des calmes. Autant te dire que je ne suis toujours pas allé dans ce restaurant, mais il faut savoir que c'est pas un plat courant au Japon. À comparaison, c'est un petit peu comme nous avec les cuisses de grenouille. Tout le monde pense que tous les Français mangent des cuisses de grenouille tous les jours, alors que la plupart des Français n'en ont jamais mangé. Numéro 2, Shiokara. J'ai pu goûter ça lors de mon tournage de vidéo à Akashi, dans le marché aux poissons de Akashi, un superbe marché vieux de 400 ans, vraiment une petite pépite. Je te conseille d'aller le voir, surtout que c'est à 20 minutes de Kobe. Et sur un stand, ils vendaient des Shiokara. Donc j'ai voulu tester, j'ai goûté les Ika no Shiokara. Ika qui veut dire calamar, Shio qui veut dire sel, et Kara qui veut dire épicé. Alors comme ça tu vas me dire oui mais ça passe. Non. En fait les Shiokara ce sont des viscères de poisson ou de fruits de mer qui ont été fermentés. Ah de suite ça vend beaucoup moins de rêves là. Je te laisse imaginer l'odeur du truc. Oh la vache. Tu vois rien d'en parler, j'ai encore l'odeur dans le nez. Et le pire c'est que le gars il continue à parler. Il me faisait goûter ça, il continue à m'expliquer toutes les saveurs, et là il faut tenir le regard, tout en mâchant le truc. Les Japonais ils utilisent un terme pour ce genre de produit, chinmi, que tu peux traduire par friandise. Ça dépend pour qui. Numéro 3, le shirako. Et contrairement au shiokara, je savais même pas ce que c'était en fait. J'ai commandé ça dans un resto de poisson en faisant le mec qui savait ce qu'il commandait, tu vois. Pas du tout. Et bien je peux te dire que je suis très content de l'avoir mangé avant de savoir ce que c'était. Le shirako, c'est de la semence de poisson. Oui. C'est vraiment la poche qui recouvre les œufs des œufs de la femelle pour les féconder en fait. Ça peut venir de la morue, du saumon, et en l'occurrence ça venait du fugu. Je sais même pas comment ils font pour... Bref, c'est un plat populaire au Japon qui est d'ailleurs très bon pour la santé, plein de vitamines, d'acides aminés, de phosphore, etc. Et du coup, tu peux en retrouver facilement dans les restaurants de poissons et même dans les marchés aux poissons. Et honnêtement, bah c'est pas mauvais. Et je comprends même que ce soit vu comme un mets de choix ici, ça m'étonne pas, tu vois. Ce qui me fait dire qu'au final, je pense que c'est plus l'idée qu'on se fait d'un plat qui va nous pousser à aimer ou pas. Et maintenant, ma question c'est, parmi ces trois plats, lequel serais-tu prêt à tester ici au Japon? Niveau des plats un petit peu chauds à tester ici, je pense que le prochain que je testerai, ce sera Inagono Tsukudani, des criquets à la sauce soja. Franchement, si j'en trouve, je teste. À tout moment, ça passe tout seul. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu n'as pas vomi accessoirement. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer les notifications. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux pour voir mes découvertes en direct du Japon. Et si tu veux vraiment être en direct, tu peux me rejoindre sur Twitch où on fait des lives à l'intérieur ou à l'extérieur au Japon. Prochain live d'ailleurs aujourd'hui dimanche à 10h30. Lien en description. Et il ne me reste plus qu'à te dire, comme d'habitude, prends soin de toi et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Kamikaze rocking body armor when I change lanes. Hard enough to body box a bull and shake his mainframe. He got shook and disappeared. Etch a sketch and ever since nobody heard his bullshit for 8 days.